Donc l'acide phosphorique et la caféine dans un soda. Donc d'abord, la dose journalière admissible pour la caféine correspond à combien de canettes pour une personne adulte? Donc on a une dose journalière admissible DJA pour la caféine qui est de 5 mg par kilogramme de personne. Donc c'est 5 mg, kilogramme moins 1, et ça c'est des kilogrammes corporels. Donc pour une personne, la masse maximale, pour une personne de 70 kg, eh bien ce sera 5 mg multiplié par 70, et donc 350 mg. Alors à 3 chiffres significatifs, évidemment, on n'a pas le droit, donc là c'est à un chiffre, on peut quand même le mettre à 2 chiffres, et donc ce serait 3,5 10 puissance 2. Alors, en grammes, ça ferait 0,35 grammes. Dose maximale pour une personne de 70 kg. Alors, combien de canettes cela correspond? Eh bien, ici, on a une indication. Donc, c'est environ 35 mg de caféine. Donc, une canette contient environ 35 mg de caféine. Donc, on peut convertir ça en nombre de canettes. Cette masse maximale, on peut le convertir en nombre de canettes. Ce sera donc 350 mg, ça c'est la dose maximale, divisé par 35, ça c'est ce que contient une canette, et donc ça fait environ 10 canettes de soda pour respecter la dose journalière admissible pour la caféine. Voilà, ça c'était pour la caféine. Alors, en déduire la concentration en quantité de matière de caféine dans le soda choisi. Alors, petit b, la concentration, donc en caféine. Concentration en caféine, donc c'est une quantité de matière divisée par un volume. La concentration, donc quantité de matière de caféine divisée par le volume de la solution qui contient cette caféine. Alors la quantité de matière, eh bien, on l'a par l'intermédiaire de la masse et de la masse molaire. Cette quantité de matière, c'est le rapport masse divisé par masse molaire. Alors pour une canette, donc 35 mg, donc si on prend comme référence une canette, 35 mg, donc en grammes 35 10 puissance moins 3, et la masse molaire 194 pour la caféine, 194,0, et donc ça fait pour la caféine 35 1,8 10 moins 4 1,8 10 puissance moins 4 mol. Donc voilà la quantité de matière de caféine dans une canette. Alors maintenant, la concentration, ce sera donc la quantité de matière, donc 1,8 10 puissance moins 4, divisé par le volume d'une canette, donc 33 centilitres. 33 centilitres évidemment à exprimer en litres, donc 33 10 puissance moins 2 ou 0,33. Et donc on obtient 5,5 à deux chiffres significatifs, 5,5 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc concentration de la en caféine dans une canette de soda de 33 centilitres, enfin dans une canette de soda. Donc concentration en caféine. Voilà pour la caféine. Alors maintenant, on s'intéresse à l'acide phosphorique. Donc équation support du titrage, il s'agit de titrer l'acide phosphorique
dont on vous donne le couple qui intervient ici, H3PO4. Donc H3PO4 est espèce acide et c'est un de ces hydrogènes là qui va être libéré dans la réaction, au cours de la réaction acide-basique avec les ions hydroxyde. Le réactif titrant, ce sont les ions hydroxyde. H3PO4 libère H+, et donc il reste la base conjuguée de H3PO4, donc ce qui reste lorsque H3PO4 a libéré H+, c'est-à-dire H2PO4-, et donc le proton H+, est récupéré par HO-, et ça devient H2O. Voilà l'équation support du titrage. Ensuite, eh bien, on va exploiter ce titrage-là pour calculer le maximum que l'on peut consommer, ce que l'on peut absorber de cette boisson pour ne pas dépasser la dose correspondant à l'acide phosphorique, la dose journalière admissible pour l'acide phosphorique qui est de 70 mg par kilogramme et par jour. Donc, le résultat du titrage. Alors, on fait la représentation graphique de pH en fonction de V et on obtient ceci. Le saut de pH ici est assez peu marqué, il est quand même très visible, il n'est pas spectaculaire. On peut utiliser la méthode donc des tangentes, donc on place les deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut de pH. Si on trace la grandeur, si on représente la grandeur dérivée du pH par rapport au volume, donc B3 moins B1, B3 moins B1, c'est le pH après moins le pH avant, divisé par A3 moins A1, V après moins V avant. C'est variation de pH sur variation de V. Donc, une approche de la dérivée du pH, et là, on voit très distinctement le maximum de cette dérivée pour un volume de 5 mA, de 5 ml. C'est le volume équivalent, 5 ml, 5,0 ml. Donc, on peut écrire maintenant la valeur du volume équivalent. Comment exploiter le volume équivalent? Eh bien, à l'équivalence, il y a une relation entre les quantités de matière des espèces concernées, entre la quantité de matière de l'acide phosphorique qui a été titré et la quantité de matière du titrant, des ions HO- hydroxyde, qui ont été versés au moment de l'équivalence. Et donc, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Donc, on peut dire que la quantité de matière d'acide phosphorique H3PO4 est égale à la quantité de matière d'ion hydroxyde versé à l'équivalence. Et donc, cela permet de calculer, donc la quantité de matière d'acide phosphorique se trouvant dans cet échantillon de 10 ml utilisé pour le titrage. Donc ceci c'est la quantité de matière donc à l'intérieur de ce volume de 10 ml. Donc quelle est cette quantité N de HO- quantité de matière des ions hydroxyde introduits à l'équivalence? Eh bien c'est un C fois V, la concentration étant celle-là, et V étant le volume versé à l'équivalence, donc égal
la concentration 1,010-2 mol par litre, multiplié par le volume, par le volume versé à l'équivalence, 5,0 millilitres, et donc en litres, 10 puissance moins 3, et cette quantité-là, c'est donc 5,0 10 puissance moins 5 mol, et c'est la quantité de matière se trouvant dans les 10 millilitres de soda. On peut maintenant calculer la concentration en acide phosphorique de ce soda. Donc la concentration, ce sera cette quantité de matière divisée par le volume qui a été utilisé, de cet échantillon qui a été utilisé pour le titrage. Donc 5,0 10 puissance moins 5 divisé par le volume de cet échantillon, 10 millilitres, donc 10,0 10 puissance moins 3. Et donc, cela donne, ça c'est 10 puissance moins 2, et donc ça fait 5,0 10 puissance moins 3 mol par litre. C'est la concentration en acide phosphorique dans le soda. Donc, puisqu'on a la concentration, on peut calculer la quantité de matière maintenant dans une canette. Dans une canette de 33 centilitres. Donc, quantité de matière dans une canette. Quantité de matière, donc, dans une canette, eh bien, ce sera la concentration fois le volume de la canette. La concentration de l'acide phosphorique qu'on vient de calculer, multiplié par le volume de la canette. Donc la concentration 5,0 10 puissance moins 3, le volume de la canette 33 centilitres, donc 33 10 puissance moins 2, et donc cela donne 1,65 10 puissance moins 3, à deux chiffres significatifs, ce sera 1,7 10 puissance moins 3, mais on gardera quand même tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice pour la suite. Voilà la quantité de matière d'acide phosphorique contenue dans une canette. Alors cette quantité de matière, il faut la comparer à la dose journalière admissible, mais la dose journalière admissible, elle est exprimée en masse, en milligrammes. Donc il faut calculer cette fois-ci la masse de l'acide phosphorique contenu dans une canette. Donc la masse, c'est donc la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Quantité de matière de l'acide phosphorique contenu dans une canette, et la masse molaire, eh bien la masse molaire de l'acide phosphorique, donc de H3PO4, égale 1, alors là, on peut laisser les chiffres en mémoire dans la calculatrice, et la masse molaire de l'acide phosphorique, alors elle n'est pas explicitement donnée dans l'énoncé, vous avez là les masses molaires atomiques, donc 3 hydrogènes, donc 3 fois 1,0, plus le phosphore 31,0, plus les 4 atomes d'oxygène, 4 fois 16,0. Donc on obtient comme masse d'acide phosphorique contenu dans la canette 0,16
grammes d'acide phosphorique contenu dans une canette à 2 chiffres significatifs. Maintenant, on compare ça à ce que la législation recommande. Donc pour l'acide phosphorique, c'est 70 mg par kilogramme et par jour. Donc pour une personne de 70 kg, eh bien la dose va être de 70 mg multiplié par 70, et donc 4,9 10 puissance 2 mg. Donc c'est 4,9 10 puissance 3. Donc 4,9 grammes par jour. Et ces 4,9 grammes, donc cela représente combien de canettes? Eh bien, ces 4,9 grammes, ça représente le nombre de canettes correspondant à 4,9 divisé par 0,16. Donc en nombre de canettes, ça fait donc 4,9 grammes divisé par 0,16 et ça fait 31 canettes avant d'atteindre la dose journalière admissible recommandée pour l'acide phosphorique. Bon, 31 canettes évidemment, on est loin de la limite pour une consommation ordinaire. C'est certainement pas l'acide phosphorique qui sera à redouter dans ce genre de boisson, mais plutôt les sucres.